Écoutez, Zichot Relek Yud Zayin, première sikha sur Bechokotai. La paracha, elle commence en disant Im Bechokotai Telechu, si vous avancez dans mes décrets, Vet mitzvotai tishmeru, et que vous gardez mes mitzvot. Donc, a priori, nous, quand on lit ce verset, on a l'impression que Dieu est en train de nous dire en gros, si vous gardez les mitzvot, si vous marchez dans les décrets, si vous faites les mitzvot. Alors, en vérité, Rashi vient ici préciser. Quand le verset dit quand vous marcherez, si vous marchez dans mes décrets, alors on aurait tendance à penser qu'il s'agit des mitzvot. Quand vous ferez les mitzvot, etc. Le Rachid nous dit non. La suite de la phrase, elle dit quoi? Si vous marchez dans mes décrets, si vous faites mes mitzvot. Donc la suite du verset, elle parle déjà des mitzvot. Et donc ici, forcément, qu'on ne parle pas des mitzvot dans Chukotai. On ne va pas dire deux fois la même chose dans le même verset. Donc Rachid dit, ici, le mot Bechukotai, il vient nous apprendre qu'on est en train de dire quand on va se fatiguer dans l'étude de la Torah. On sait que Rashi, il donne toujours une explication qui est en lien avec le sens simple du texte, et s'il amène d'autres sources, etc., forcément c'est pour établir le sens simple. Et donc si Rashi n'a pas dit de manière directe, Iberokotai, ça veut dire la fatigue dans l'étude de la Torah, ça veut dire que, en vérité, on comprend. On aurait eu tendance à penser qu'il s'agit des mitzvot. Et on a besoin de venir te dire non, le sens simple c'est les mitzvot, mais ici il y a un sens qui n'est pas vraiment le sens simple qu'on doit prendre quand on lit ce verset. Maintenant, il y a plusieurs questions. D'où Rashi il sort cette explication de se fatiguer dans la Torah? Tu veux me dire ça c'est la mitzvot, ça c'est les mitzvot et ça c'est la Torah? Pourquoi pas? D'où la fatigue dans la Torah? En plus de ça, on voit que Rashi est en train de citer un Torah de Kohanim et il change, il dit pas les mitzvot, il dit l'accomplissement des mitzvot. Et puis quand on regarde la suite du Rashi, c'est encore plus étonnant. Parce que dans le Rashi qui s'applique à Ve'et mitzvotai tishmeru, vous garderez mes mitzvot, Rashi il dit quoi? Vous allez vous fatiguer dans l'étude pour pouvoir accomplir les mitzvot. Bah alors attends, je comprends pas. Bechukotai, tu me dis, c'est pas les mitzvot, parce qu'on parle déjà des mitzvot juste après. C'est la fatigue dans l'étude de la Torah. Et quand tu arrives justement au mot mitzvotai, au lieu de me dire, bah, du coup, on a compris, tu me l'as dit avant que c'était les mitzvot, tu repars encore en disant, c'est la fatigue dans l'étude de la Torah. Mais je comprends pas. La fatigue, c'est dans Bechukotai ou dans mitzvotai? Et si Bechukotai, on a dit que c'était la fatigue, c'est uniquement parce que mitzvotai, c'est les mitzvot. Et toi maintenant, tu viens de me dire que mitzvotai, c'est pas les mitzvot, c'est la fatigue de la Torah, encore une fois. Alors le rabbi donne l'explication suivante. En vérité, tout le monde sait, même un enfant de 5 ans qui est en train d'apprendre le chumash, il sait que l'étude de la Torah, c'est une des mitzvot. Donc quand le verset dit les mitzvot, forcément qu'on inclut aussi l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça que Rashi ne dit pas ça c'est la Torah et ça c'est les mitzvot. La Torah c'est déjà inclus dans les mitzvot. Et donc si ici il y a un mot en plus, c'est forcément pour inclure quelque chose qui ne fait pas partie des mitzvot. Quelque chose que même si on ne le fait pas, on n'a pas transgressé le mitzvot, on n'a rien enlevé au nombre des mitzvot et on a accompli l'étude de la Torah. Donc on aurait pu dire on va étudier plus, mais en vérité c'est la même mitzvah. C'est pas parce qu'on étudie plus ou moins que c'est une autre mitzvah. Quand quelqu'un met les tefilines plus longtemps ou moins longtemps, il a mis les tefilines. Donc ici, le rabbi il vient nous dire qu'en vérité le fait de rajouter le détail qu'il s'agit de la fatigue dans l'étude de la Torah, c'est seulement une chose pareille qui peut justifier un mot en plus qui n'est pas inclus dans les mitzvot, puisque c'est plus, c'est un petit plus, c'est pas, ça fait pas partie des mitzvot à proprement parler. Alors dans ce cas-là, c'est un peu étonnant parce qu'on regarde que quand on voit dans l'ordre, on a d'abord la fatigue dans l'étude et après on a les mitzvot. En vérité, l'ordre normal, c'est d'abord on étudie de manière un peu superficielle et après on étudie avec fatigue de manière plus profonde. Ici, tu parles directement à l'étude profonde et après les mitzvot. Mais en vérité, pour faire les mitzvot, on n'a pas besoin d'étudier de manière profonde. C'est sûr qu'on a besoin d'étudier. Si tu me dis c'est Torah et mitzvot, d'abord Torah après mitzvot, faut étudier pour savoir ce qu'il faut faire. Après, je fais les mitzvot. Là, on peut comprendre. Mais quand tu viens me dire la fatigue dans l'étude et après les mitzvot, a priori, on comprend pas. Même quelqu'un qui étudie sans se fatiguer, juste de manière assez brève, il peut savoir ce qu'il faut faire et faire les mitzvot. En vérité, la réponse nous est donnée par Rachid ici. Il vient nous dire qu'en vérité, même la fatigue dans l'étude, même quand on étudie de manière profonde, ça doit être pour pouvoir accomplir encore mieux. Et c'est pour ça que Rachid, en vérité, dans son deuxième commentaire, il te dit il faut se fatiguer dans l'étude pour accomplir et pour pratiquer. En vérité, ici, Rachid n'est pas en train de te dire que mitzvotai, ça veut dire la fatigue dans l'étude. Il est en train de te dire pourquoi la fatigue dans l'étude, elle a été mise avant les mitzvot. D'abord, il t'explique que Bechokotai, c'est la fatigue dans l'étude. Et après, en vérité, dans le deuxième commentaire, il vient t'expliquer pourquoi on a mis ça avant les mitzvot. Donc, il n'est pas du tout en train d'expliquer le mot mitzvotai, il est en train d'expliquer, c'est la suite du premier commentaire sur Bechokotai. Que même la fatigue dans l'étude, elle doit être pour pouvoir mieux accomplir les mitzvot. Alors, a priori, on aurait pu penser en se disant, mais pourquoi la Torah, elle choisit le mot chuka, chukotai? Pourquoi elle dit mes décrets pour désigner la fatigue dans l'étude de la Torah? On sait qu'il y a plusieurs sortes de mitzvot. Il y a les décrets, des choses qu'on ne comprend pas, les mishpatim, les choses qu'a priori, même s'il n'y avait pas eu la Torah, on les aurait fait quand même, et les doutes, les témoignages. Alors, a priori, toi ici, tu es en train de me dire le mot chuka.
Et juste après, tu me dis mitzvot. Donc, tu aurais dû dire Chouka, c'est les décrets, et mitzvot, c'est les mishpatim. Alors, on aurait pu répondre en disant que quand la Torah elle veut vraiment te faire la différenciation entre les trois types de mitzvot, elle te dit le mot mishpatim. Ici, comme c'est pas mishpatim, alors ça désigne pas forcément la différence entre les décrets et les autres mitzvot. Mais en vérité, non. On voit que pour Abraham, c'est écrit quoi? Mitzvotai, chukotai, vetorotai. C'est écrit le mot mitzvot, et la Barashi dit quoi? Mitzvot, c'est les choses qu'on aurait fait même sans la Torah, et donc, c'est-à-dire les mishpatim. Donc il y a des endroits où la Torah, pour désigner les mishpatim, elle utilise le mot mitzvot. Donc pourquoi tu viens pas me dire ici que dans Bechokotai, on te dit d'abord Chokotai, c'est les décrets, et après Mitzvotai, c'est les mitzvot, c'est les choses qui sont compréhensibles, c'est les mishpatim. En réalité, le rabbi il répond simplement à ça en disant que les mitzvot qui sont évoqués par rapport à Abraham, en vérité, c'est pas les mêmes mitzvot, parce que nous, aujourd'hui, on est après le don de la Torah. C'est ça les vrais mitzvot. Quand on parlait de Avraham Avinu en disant les mitzvot, c'est pas vraiment les mitzvot, c'est-à-dire les ordres de Dieu, les choses qui auraient été compréhensibles même sans la Torah, puisqu'il n'avait pas encore la Torah. Et donc c'est pour ça que là-bas, Rachid te dit quand c'est écrit mitzvotai, ça fait référence au mishpatim. Sous-entendu, c'est-à-dire que ça représente les choses qu'on peut comprendre. Par contre, le mot mitzvotai dans notre contexte, où on est après le don de la Torah, ça ne peut pas faire référence au mishpatim. Mitzvotai, ça fait référence à toutes les mitzvot. C'est les choses que Dieu nous a ordonnées. C'est des mitzvot de la Torah. Et donc forcément qu'ici, le contexte ne vient pas nous faire la différence entre d'un côté les décrets et de l'autre côté les mishpatim. Alors maintenant, quand on prend un peu plus de recul, on voit que on a expliqué tout ce mot de Bechukotai, on l'a expliqué en fonction du mot qui est dans le verset qui lui fait suite. C'est étonnant, ça veut dire qu'en vérité, on est en train de dire, comme c'est écrit après mitzvotai, alors on est en train de t'interpréter Bechukotai. Mais quand on regarde le sens simple, Bechukotai, ça veut dire les décrets. Et toi, tu es en train de me dire, ça veut dire la fatigue dans l'étude de la Torah. Et donc, quel est le lien entre les deux? La Torah, elle dit que il est dit en vérité que la Torah, c'est une Torah de lumière, ça veut dire que chaque chose, elle est claire, chaque chose, elle est éclairée, elle vient apporter de la lumière. Et donc, s'il y a un mot et une idée qui sont associés, forcément qu'il y a un lien entre les deux. Tu peux pas juste dire comme le mot d'après, ça veut dire que c'est mitzvotai, alors forcément, le mot bechokotai, il désigne la fatigue dans l'étude de la Torah. Faut qu'il y ait un lien entre les deux. S'il y avait zéro lien, la Torah, elle aurait pas employé ce mot-là, elle aurait employé torotai, par exemple. Et torotai, c'est la Torah, on peut comprendre, ça fait un lien avec la fatigue de l'étude. Non, la Torah, elle utilise bechokotai, il y a une raison particulière à ça. La raison, elle est la suivante. En vérité, comme on l'a dit, il y a trois sortes de mitzvot. Les décrets, donc qui s'appellent chukot. Après, on a les mishpatim, les choses qu'on aurait compris même sans la Torah, et les doutes, les choses qui viennent porter témoignage, comme par exemple Shabbat qui porte témoignage sur la création du monde, ou alors témoignage de la sortie d'Égypte, avec les tefillin, Pesach, etc. Maintenant, quand on regarde le mot chouka, le mot décret en hébreu, le mot chouka, il vient de la racine l'arkok qui veut dire gravé. Chouka, ça veut dire décret, mais ça veut aussi dire gravure en vérité. Et donc on comprend bien que parler c'est facile, écrire c'est un peu plus difficile, graver il faut encore plus de difficultés. Ça veut dire que graver ça montre quelque chose, ça désigne quelque chose qui doit être fait avec des efforts. Et donc de la même manière on comprend que accomplir une mitzvah qu'on comprend c'est facile, accomplir une mitzvah qu'on comprend pas c'est beaucoup plus difficile. Et donc le fait d'appliquer les décrets c'est beaucoup plus difficile que d'appliquer les autres mitzvot. Et c'est pour ça que c'est le même langage, la même racine que graver. Parce que graver, c'est beaucoup plus dur que d'écrire. Et c'est pour ça que ces deux notions font allusion à la fatigue dans l'étude de la Torah. Parce que la fatigue, on doit se fatiguer, c'est dur. Et quand on va se fatiguer dans l'étude, alors on peut reprendre cette même racine en disant que quand on va se fatiguer dans l'étude, le contenu de cette étude, il va se graver dans notre cœur. Maintenant, de manière encore plus profonde, on ne peut pas uniquement dire que le lien entre tout ça, c'est la fatigue et c'est les efforts. Les décrets, ça désigne aussi les mitzvot qui sont au-delà de l'intellect, au-delà de la logique. Et pourtant, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui doit être intégré, compris dans la logique, dans l'intellect, justement. Malgré tout, même dans ça, il faut savoir qu'il y a un niveau qui est au-dessus de l'intellect. Même dans la Torah qui est intellect et qui est réflexion elle-même, même là-dedans, il existe encore un niveau qui surpasse encore la limite, qui est au-dessus de la logique. Pourquoi? Parce que finalement, même la fatigue dans l'étude, si on se fatigue uniquement à un certain stade, le stade, on a compris qu'il fallait se fatiguer tant, on va se fatiguer tant, alors ça veut dire que c'est pas une vraie fatigue. Quand on se fatigue sans limite, au-delà de ce qu'on aurait imaginé, alors là, ça commence à devenir une vraie fatigue. Et donc on voit que même dans les limites de l'intellect lui-même, il y a une partie qui est sans limite, une partie qui est au-delà de l'intellect lui-même, au-delà de la logique.
De celui qui croit qu'il comprend Dieu, qui connaît Dieu, en vérité, il montre qu'il est encore plus loin de Dieu. Comme il dit le Rambam, on ne pourra jamais l'atteindre, ni lui ni sa sagesse. Donc il y a un côté qu'on on comprend, on intègre, on comprend bien les choses, on les perçoit comme il faut. D'un autre côté, il y a un autre côté qui nous dépasse complètement. Et le fait de désigner cette fatigue dans l'étude de la Torah par le mot chukotai, les décrets, on est en train de mettre à l'évidence que même les choses qui sont euh, limitées et intellectuelles, etc., elles ont une partie d'illimité, une partie qui est au-delà de la logique, à l'image des décrets.